parlé de moyens que l'on dispose pour interpréter les textes, pour comprendre comment est-ce que les morceaux du casse-tête vont aller un dans l'autre. Vous vous souvenez, je vous parlais, un morceau de casse-tête va comme sur le côté des petites pattes qui rentrent dans l'autre morceau à côté. Et normalement, dans ces versets-là, vous trouvez toujours des petites pattes sur le côté qui vous aident à connecter avec le prochain morceau. Et on utilisait comme outil de base le contexte, entre autres. On regardait ce que le texte disait dans son ensemble. Il fallait aussi déterminer les styles ou les genres littéraires du texte que l'on lisait, parce qu'on peut lire, on peut essayer de lire, j'ai donné l'exemple, un texte dans Salomon où il parle de sa bien-aimée, et il n'y a rien d'apocalyptique là-dedans, fait qu'il ne faut pas chercher dans un texte poétique ce qu'on retrouve dans les textes apocalyptiques. Alors, je vais donner quelques exemples. On a touché aussi aux mots, parce que les mots sont très importants. Hein? On a vu le mot ek dans le grec, le ek. Hein? Quand on regarde, Louis Séguin va dire je te garderai à l'heure. Mais dans d'autres versions en français et en anglais aussi, on retrouve en traduisant le mot ek, je te garderai de l'heure. Alors quand on regarde le mot ek dans le grec, comment je pourrais dire ça? Ce mot-là veut réellement dire ôter, hein? Veut dire enlever, veut dire ôter, enlever, garder. Et si vous allez dans le grec, il y a d'autres textes qui parlent d'un enlèvement par la force, comme si vous regardez 1 Thessaloniciens 4,16, le texte que je vous ai mentionné tantôt, qui dit, peux-tu lire ça, Stéphane? Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, le contexte ici, c'est l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus. Alors, on voit le tableau qui est peinturé, le retour de Jésus. Il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Continuez. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, les mots, le Seigneur lui-même. Alors, c'est important de comprendre ici que Jésus est seul quand il revient pour son Église. Tandis que quand il revient pour mettre les pieds sur le mont des Oliviers, il est accompagné de myriades d'anges et l'Église le suivait. Et ici, c'est le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, il va quitter son trône, et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alors, nous serons tous ensemble enlevés. Et le mot enlevé dans le grec, quand on parlait des mots, les mots sont très importants. Le mot, quel est le mot que je vous ai montré la semaine passée? Arpadzo. Arpadzo. On dit encore. Arpadzo. Alors, le mot arpadzo veut dire enlever de force. En anglais, c'est snatch. Snatch, ça veut dire c'est voler vite. Alors, l'idée qu'il va y avoir un enlèvement rapide de force, hein, malgré vous, qu'importe où ce que vous serez et qu'est-ce que vous ferez, à ce moment-là, le Seigneur il dit veillez. Hein, si vous veillez, vous allez faire en sorte que vous ne serez pas pris dans une situation compromettante parce que vous allez garder votre vie et votre cœur attaché à Jésus. Alors il dit, il va venir nous enlever de force comme ça. D'un coup de fossile. On a vu les textes dans Apocalypse 14. Après ça, il dit, avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alors nous allons rejoindre tous ceux qui nous ont précédés. Tous ceux qui nous ont précédés dans la mort ici sur terre vont être déjà des nuages quand le Seigneur va sonner la trompette pour nous. Et là, on va aller les rencontrer. Il va y avoir toute une réunion dans les airs, mes amis. Je pense que les radars vont mal fonctionner le jour-là. Les avions des aéroports vont se demander qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Mais je ne pense pas qu'ils nous voient. Mais avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et celui qui est assis sur les nuages, c'est le même personnage qui est assis sur le nuage dans l'Apocalypse 14. Hein. On a vu les deux moissons. Hein. Il y en avait un qui avait une couronne sur sa tête, puis
il a lancé sa faucille au-dessus de la terre, tandis que l'ange qui récoltait pour jeter les raisins dans la cuve de la colère de Dieu, lui a lancé sa faucille sur la terre. Alors ici, à la rencontre du Seigneur, Jésus est exactement à la même place dans le texte, dans l'Apocalypse chapitre 14, au verset 14. On a touché au mot harpazo et on a été voir quelques instances dans le texte, parce que c'est correct les mots, mais il faut aller voir aussi d'autres textes, d'autres événements, d'autres récits qui utilisent le même mot pour voir si la signification conserve ce qu'on appelle l'harmonie des textes. Parce qu'aucun texte, aucun verset, aucun mot ne peut se contredire. Si on frappe cet os-là, on va le dire comme ça, alors il faut reculer et réexaminer nos textes, les contextes historiques, les mots, pour essayer de voir qu'est-ce que l'auteur tente de nous communiquer. Alors, l'harmonie des textes est très importante, et une des façons de faire, c'est d'aller voir d'autres textes qui utilisent le même mot pour voir si l'idée est la même qui traverse les Écritures. On a touché à Acte 38, dans l'histoire de Philippe et l'eunuque qui sont descendus tous les deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque, et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le mot « enleva » dans le texte grec, c'est le mot « harpazo » qui est là. Alors, si on regarde un autre texte, quand Paul parle de son expérience qu'il fut enlevé dans le paradis, le mot « enlever », encore dans ce texte-là, dans le grec, et c'est encore le mot « harpazo », le même mot. Alors, la même idée est gardée dans ce texte-là, et l'harmonie est maintenue. Un autre texte, dans l'Apocalypse chapitre 12, Jean voit un dragon rouge, un dragon avec une femme enveloppée du soleil et qui se tenait debout sur la lune. Et on sait que c'est Rachel et c'est Israël, et c'est l'histoire d'Israël au travers des temps, qui va jusqu'à la fin des temps, qui va croiser le serpent ancien. Et c'est écrit que lorsque Rachel Rachel enfante Jésus, quand il enfante Jésus, Jésus est enlevé au ciel. Et c'est ce qui est arrivé quand Jésus a été enlevé, parce qu'il n'a pas été enlevé, mais il était sur le mont quand il a été rapatrié au ciel, on va le dire comme ça, je ne sais pas comment le dire, mais c'est écrit, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, dans le texte symbolique qui est là. Alors, il est question que l'enfant fut enlevé, encore le même mot dans le grec, dans le Nouveau Testament grec, c'est harpazo qui est stationné là dans le texte. Alors, on voit qu'il y a une harmonie du même mot dans 1 Thessaloniciens 4,16, quand il dit que nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alors, le même mot est stationné là dans les textes, et c'est le mot harpazo. Alors, l'idée du mot harpazo, je pense qu'on l'a pas mal tout compris. Il y a une parabole que Jésus a donnée. Hein? C'est celle des 10 vierges. On l'a tous déjà entendu, on l'a tous déjà lu quelques fois. Alors, on va le refaire l'autre fois, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est quoi? Vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on finit par comprendre des fois, là, après l'avoir entendu des milliers de fois, on peut encore apprendre du texte. Alors, Stéphane, s'il vous plaît. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, le royaume de Dieu, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, il était question, à un moment donné, qu'ils devaient veiller. Hein? Non seulement rester éveillés, mais il fallait qu'ils gardent de l'huile dans leur lampe, parce que
On ne savait pas à quelle heure de la nuit que Jésus, que l'époux, parce que gardez-vous dans la tête l'idée de l'époux. C'est comme un mariage ici. Mais comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on entend parler de toutes sortes de choses. Les gens se moquent maintenant de cette idée que Jésus, un jour, va revenir. On ne croit plus nécessairement à cela aujourd'hui. On sort toutes sortes de choses. Aux États-Unis, ils ont sorti une étude qui dit que plus de 50%, plus de la moitié des évangéliques aux États-Unis ne croient pas que Jésus est le seul chemin qui mène vers Dieu, mais qu'il y en a d'autres. C'est 1 sur 2 aux États-Unis. Et ça, c'est pour vous montrer comment est-ce que l'idée d'attendre Jésus du ciel, d'attendre ce que Jésus a promis de faire un jour, de revenir, on voit l'idée bafouée. Aujourd'hui, c'est un sujet de risée. Vous vous souvenez de M. Camping en 2012, quand il avait prédit l'enlèvement de l'Église pour une date au mois de mai, je ne me souviens plus quelle date que c'était. Et les gens, je vais vous dire, ont vraiment accroché à l'idée. Et le monde, ce qu'ils ont dit, ils ont fait des grosses fêtes, des discothèques dans les grandes villes. Parce que mangeons et buvons, car peut-être demain, nous ne serons plus là. T'sais. Alors, l'idée que Jésus revient n'est plus l'espérance. Si je vous dis que Jésus revient aujourd'hui en tant que croyant, c'est censé de réchauffer votre cœur. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, ça n'a plus d'effet parce qu'on ne veille pas. Et le Seigneur a dit qu'il va venir comme un filet sur la terre. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Vous avez déjà entendu ces termes-là? Il a dit quand il va venir, il va trouver très peu de foi sur la terre. Alors, ça vous donne une idée. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, ça vous donne une bonne idée sur quel genre de terrain on marche aujourd'hui. Comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ça vous fait penser à un signal donné à la voix d'un archange. Il dit « Au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages ont répondu « Non, il n'y en a pas assez pour nous. » Parce qu'eux, ils veillent, ils voient à leur affaire, eux autres. Car nos lampes s'éteignent, les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Faites comme d'habitude. Dépendez sur vos propres moyens. » Mais nous, on ne dépend pas sur nos propres moyens pour la vie d'enfants de Dieu, de croyants. Nous, on dépend sur l'huile qui est en dedans de nous, qui est toujours là. Quand on reçoit ce salut de Jésus, quand on a reçu sa grâce, Dieu nous dit qu'il nous remplit de son esprit. L'idée de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et il nous remplit jusqu'au bouchon. On a tout ce qu'il faut pour vivre la vie de croyant, la vie chrétienne. Mais il dit, un jour, il va venir comme cela, au milieu de la nuit, puis quelqu'un va dire, allez à sa rencontre, au son de trompette de Dieu, à la voix d'un archange, tu sais. Donnez votre huile, qui vont dire, les sages vont dire, non, faites comme vous faites d'habitude, allez-y, débrouillez-vous, usez vos propres moyens comme vous le faites d'habitude. Pendant qu'ils allaient, veux-tu lire, Stéphane? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête